Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau n'importe quoi parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. C'est un concept que j'ai repris de la chaîne Daisy, donc je vous mets sa chaîne juste ici. Et je vous mets également mon premier n'importe quoi dans lequel j'explique en gros c'est quoi le concept. C'est comme ça là. Today's a new day. Et qu'on est là. Always ask for forgiveness, not permission. Et on va commencer sans plus tarder avec la première catégorie. Alors au niveau des livres, je vais vous en présenter deux totalement différents. Le premier c'est 7 femmes de Lydia Salver, qui raconte de manière courte mais enrichissante la vie de 7 autrices qui ont un peu révolutionné la littérature anglaise et celle de leur pays. Donc on a Emily Brontë, Marina Tsvetaeva, Virginia Woolf, Colette, Sylvia Plath, Ingeborg Bachmann et Duna Barnes. Je suis désolée pour l'accent ou la prononciation, je sais pas du tout comment ça se lit. Mais du coup voilà, c'est en gros, du coup il y a 7 chapitres entre guillemets, enfin 7 parties pour chaque autrice. Et ça permet d'en apprendre un peu plus sur la vie de ces femmes qui ont consacré toute leur vie à l'écriture. Alors du coup je l'ai pas fini mais j'ai lu 5 autrices sur 7. Et je trouve que c'est vraiment très bien raconté, c'est pas compliqué à lire. J'aime beaucoup ce livre parce qu'il nous montre aussi la difficulté en tant que femme d'être autrice à cette époque. Parce que voilà, déjà encore aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers où on n'est pas assez reconnu. Mais à l'époque, être écrivaine, c'était pas possible pour une femme parce que c'était un métier d'intellect et une femme ne pouvait pas être intelligente parce qu'on a un cerveau mais on peut pas s'en servir. Tout ceci est faux bien sûr, mais c'est ce que la plupart des gens pensaient. Et du coup c'est hyper intéressant de voir leur parcours, quels obstacles elles ont rencontrés, comment elles ont fait face aux difficultés. Et bon, malheureusement, la plupart de leurs destins sont assez tragiques quand même, enfin ça se finit pas forcément bien quoi, même très rarement. Mais c'est hyper intéressant de le lire et du coup de comprendre un peu les enjeux de l'époque, mais aussi les ressentis de chacune. Et pour moi qui ai très peu de culture littéraire classique, ça permet d'en apprendre un peu plus sur ces autrices et leurs œuvres. Et même ce que j'aime beaucoup c'est que Lydie du coup nous raconte comment ça l'a impacté elle, chaque œuvre, chaque texte dans sa vie de jeune fille. Et du coup elle permet de nous diriger un peu vers quelle œuvre commencer parce que c'est vrai qu'il y en a certaines qui ont tout un tas de textes ou de poèmes ou quoi à lire et on ne sait pas trop par lequel débuter et donc elle nous guide à travers ce roman. Donc voilà, je le recommande à tous ceux qui s'intéressent à la littérature et plus particulièrement à la littérature féminine et au féminisme tout court parce que c'est des vrais exemples de femmes qui sont battues toute leur vie pour faire valoir leurs droits, leur travail, leurs œuvres et leurs passions. Et ce qui est encore plus triste c'est que la plupart elles sont devenues connues post-mortem, donc après leur mort. Donc elles savent même pas tout le succès qu'elles ont eu. Mais au moins ce livre permet de mettre en lumière tout leur talent et comment il s'est construit. Le deuxième livre dont je vais vous parler, ça n'a rien à voir, c'est un manga. Je l'ai pas sur moi mais du coup je vous mets la couverture, c'est Chat malgré lui. Vraiment on est dans un tout autre registre, là c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus drôle. Ça raconte l'histoire d'un lycéen qui après un accident de voiture, enfin on sait pas trop, il a eu un accident, il se réveille et il est dans un corps de chat. C'est un peu la panique parce qu'il comprend pas trop pourquoi il est là, pourquoi il est un chat. Mais heureusement il va rencontrer sur son chemin une jeune lycéenne, je sais plus son prénom, mais du coup elle va décider de l'adopter, donc elle va le chouchouter, le câliner, enfin faire tout ce qu'on fait à un chat. Et donc chaque jour il essaye lui de savoir comment revenir dans sa vie d'avant, sa vie de lycéen, mais en même temps il s'habitue pas mal à ce petit confort parce que du coup il a des croquettes, des câlins, des papouilles, que demander de plus quoi. Mais bon il se dit quand même c'est un peu étrange parce que du coup la lycéenne elle sait pas que de base c'est un humain. Donc il cherche quand même des solutions. Donc j'ai appris que c'était le tome 1 d'une longue série je crois, mais du coup j'ai pas encore les autres. J'ai passé un agréable moment. C'est vraiment le manga pour pas se prendre la tête, juste passer du bon temps et rigoler. Donc voilà, si vous avez envie d'une lecture légère et sympa, sans prise de tête, je vous le conseille. Et si vous aimez les chats, encore plus, parce qu'il y a vraiment des remarques assez drôles et on se reconnaît dans le personnage de la jeune fille. Et peut-être que si je le fais lire à mes chats, ils se reconnaîtront dans le personnage du chat. On passe maintenant à la catégorie film et série. Alors en matière de film, c'est pas vraiment un film mais plutôt un documentaire dont je vais vous parler. C'est le documentaire Fast Fashion, les dessous de la mode à bas prix, qui est disponible sur la chaîne de Arte. Donc, je vous mets la miniature juste ici et de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. C'est un documentaire que j'ai regardé il y a déjà un mois. Il est hyper intéressant en fait parce que il permet de découvrir toute l'envergure de pourquoi on paye nos vêtements 10, 15, 20 euros à Zara, H&M, Bershka et tout, et pire encore sur les sites en ligne, genre les trucs Zayful, Shein et tout. Si vous êtes partie de ces personnes qui ont envie de changer leur empreinte carbone et qui ont envie d'avoir un mode de vie plus éco-responsable, c'est hyper intéressant de regarder pour comprendre pourquoi il faut plus acheter de la fast fashion. Après bien sûr, on peut pas changer du tout au tout, si vous êtes une grande consommatrice de mode et de vêtements, vous allez pas vous arrêter du jour au lendemain. Mais il y a des alternatives qui existent comme la seconde main, les friperies, Vinted. Le documentaire dure 1h30, alors si vous n'entrez pas dedans, certes ça peut être un peu long, mais moi je me suis pris dans le truc vraiment.
trouve qu'il est vraiment très bien fait parce qu'il montre beaucoup d'aspects différents, les sites en ligne, mais aussi comment sont construits ces sites, avec toute une étude sur la psychologie qui est faite derrière pour nous pousser à consommer, parce que c'est un peu le but de ces entreprises. Il montre également toutes les marques qui se disent voilà, éco-responsable, 100% coton, je sais pas quoi, viscose, machin. On découvre en fait que c'est des matériaux qui sont pas bons du tout, enfin la manière dont ils sont fabriqués ne sont pas bons du tout pour la planète et pour l'homme. Donc voilà, il y a vraiment une vision globale du problème et comprendre les enjeux qui sont derrière. Donc si vous n'avez rien à faire, un petit dimanche après-midi sous la pluie. Alors j'avoue qu'à la fin j'étais un peu démoralisée en mode qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça, mais du coup il faut pas se mettre la pression, il faut juste essayer de changer nous quotidiennement nos petits gestes du quotidien, en parler à nos amis, nos familles, parce que c'est comme ça qu'on peut changer, qu'on peut arriver à une échelle plus globale. Je n'ai pas encore vu les autres, mais je vous conseille du coup la chaîne Arte plus globalement, parce qu'ils font vraiment plein de documentaires très divers et variés, et de ce que j'ai entendu, de plusieurs retours, c'est vraiment une très bonne chaîne, très bien documentée, donc voilà. De toute façon Arte c'est vraiment... je trouve que c'est un peu la chaîne qu'on dénigrait en mode ah c'est la chaîne des vieux, il y avait des vieux programmes bizarres allemands machin parce que c'est une chaîne franco-allemande, mais quand on s'y penche de plus près, c'est des pépites qu'il y a dessus. Pour faire une petite parenthèse, il y a, je sais pas, c'était 6-7 ans, il y avait la série Acta Maniscore qui était trop bien et qui passait sur Arte. C'était une série suédoise je crois et elle était... moi j'ai trop kiffé vraiment pour l'époque, même je pense que maintenant encore elle marcherait, c'est juste que voilà elle a pas eu forcément beaucoup d'audience, mais hyper intéressante donc... Pareil, si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Au niveau des films et séries, alors je suis plutôt dans une période série en ce moment parce que là j'ai fini mes cours, mes partiels, donc ça y est je suis en vacances. Et du coup c'est vrai que j'ai plus le temps de regarder plein de séries. Tout ce que je fais moi pendant les cours où je privilégie les films. La première c'est donc Normal People. C'est une série qui date de 2020, qui est d'abord sortie sur BBC, c'est une série irlandaise. Elle est assez courte, elle a 12 épisodes qui durent tous 30 minutes, donc ça se regarde hyper rapidement. Si vous aimez binge-watcher, en une soirée c'est fait quoi. Après moi je suis grave lente, du coup j'en regardais un ou deux chaque jour, comme ça me faisait durer dans le temps. Au niveau de l'histoire, ça raconte la relation entre Marianne et Connell du lycée jusqu'aux années fac. Voilà, on les suit de manière chronologique depuis leur adolescence jusqu'au passage à l'âge adulte. Et j'ai beaucoup aimé cette série, j'ai trouvé assez touchante et belle parce que ça montre les relations compliquées de nos jours où on sort ensemble mais en cachette, on est un plan cul, on sait pas trop se définir l'un à l'autre. C'est une série je pense qui va parler à beaucoup de gens parce qu'elle est assez moderne et contemporaine. Ça montre vraiment les relations de nos jours. Je trouve que les personnages sont attachants, alors ils sont aussi insupportables parce que clairement, ils savent jamais ce qu'ils veulent, genre ils s'aiment un coup oui, un coup non, un coup je rencontre quelqu'un d'autre. Et du coup c'est très frustrant des fois, mais au final c'est un peu vrai parce que je pense qu'on a tous déjà rencontré quelqu'un qui savait pas trop ce qu'il voulait dans la vie. Voilà, ou alors je suis la seule, mais non, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas, et du coup c'est vrai que en fait on voit que on n'est pas les seuls et qu'il y a plein d'autres gens comme nous. Si vous avez une série avec une belle histoire d'amour, pas trop longue, je vous le recommande. Après c'est pas une série avec trop d'action non plus, ça se concentre vraiment sur ces deux personnages. C'est peut-être aussi ce qui fait défaut, c'est que du coup on a que vraiment leur vision à eux deux. Ils ont bien sûr des amis, d'autres personnes, leurs parents, mais on n'a pas vraiment le temps de s'attacher aux autres parce qu'ils nous les présentent pas vraiment. Donc c'est vrai que si vous aimez pas les deux personnages principaux, ça peut un peu bloquer vu qu'on ne voit principalement que eux quoi. La série est aussi très intéressante parce qu'elle aborde d'autres sujets comme le deuil, le rapport avec nos parents, tout ce qui est lié à la relation en fait entre les individus. Sans trop rentrer dans les détails, ça nous remet en question, ça nous fait réfléchir sur nos rapports aux autres et à nous-mêmes. J'ai aussi beaucoup aimé l'esthétisme de la série, voilà, c'est assez doux, assez pastel, il y a de jolis cadres, bref, ça y est, je parle comme une étudiante de cinéma. Mais si vous êtes cinéphile, voilà, je vous la conseille aussi pour ça. La deuxième série dont je vais vous parler, c'est la série Baby, disponible sur Netflix depuis 2018. Alors j'en avais entendu parler par des amis, par internet et tout, et du coup je l'avais notée de côté, mais c'est vrai que j'avais jamais pris le temps de vraiment me poser devant et de la regarder. Et là quand j'ai fini mes partiels, j'ai dit vas-y let's go, puisque c'est une série du coup en 3 saisons, mais il n'y a que 6 épisodes par saison, et ils durent chacun 40-50 minutes, donc là pareil ça va assez vite. Et du coup c'est l'histoire de Ludovica et Chiara, qui sont deux jeunes lycéennes voilà, dans la ville de Rome et qui s'ennuient un peu dans leur lycée et dans leur vie d'adolescente. Du coup elles décident de rentrer dans le monde de la nuit, un monde beaucoup plus rythmé mais aussi obscur puisqu'elles vont devenir des prostituées. Et du coup voilà, la série va raconter du coup, cette double vie qu'elles mènent entre vie au lycée avec leurs amis, leurs parents, tout ça, et le soir quand elles vont retrouver des clients, aller en boîte. Et en fait en finissant la série je me suis du coup un peu renseignée, j'ai lu des articles et j'ai appris que c'était inspiré d'une histoire vraie, donc de deux jeunes lycéennes de 14-15 ans qui étaient donc des prostituées à Rome. Et en fait l'affaire a fait scandale puisqu'elles ont reçu comme clients de grands hommes politiques, des hommes importants, et donc forcément l'affaire a pris une autre ampleur. Certains ont d'ailleurs reproché à la série d'un peu trop glamouriser ce monde là, de montrer voilà, que les beaux côtés, le champagne, l'argent, les sacs de luxe et tout. Et je suis pas vraiment d'accord sur ce point parce que c'est vrai qu'ils le montrent de manière assez nuancée, pas trop trash. Il y a très peu de scènes de sexe ou de violence. Je trouve quand même que ils montrent aussi les dérives, c'est-à-dire les hommes violents, les demandes assez
étranges, les clients qui te suivent, le risque de tomber dans la drogue. Donc moi c'était quand même assez réaliste et je trouve pas qu'il glamourise ce monde-là. J'ai beaucoup aimé la série parce que voilà, il y a beaucoup de personnages différents qui sont tous bien sûr liés les uns aux autres. Mes deux chouchous c'est Damiano et Ludovica. Ils m'ont touchée, je les ai trouvés sensibles et tout. Mais sinon j'ai beaucoup aimé parce que voilà, il y a l'intrigue principale bien sûr qui évolue à chaque saison avec une nouvelle grosse problématique, mais aussi plein de petites autres intrigues, des histoires d'amour, d'amitié, des contrariétés. Pareil là encore j'ai aussi beaucoup aimé les sexistes parce qu'il y a vraiment un contraste entre voilà, les scènes de jour au lycée et tout, et le monde de la nuit avec les lumières, les strass, les paillettes, les cocktails. Je trouve qu'il y a aussi de très bonnes musiques. D'ailleurs c'était cool parce qu'il y avait des musiques anglaises, des musiques italiennes, des musiques françaises et ça fait grave plaisir d'entendre, enfin de comprendre les paroles, vous savez, de la musique pendant la série, du coup en mode oh mais c'est notre langue. Ça m'a aussi permis de découvrir une autre culture, du coup la langue italienne que je connais un petit peu mais vraiment je sais pas du tout la parler quoi. C'était grave agréable, enfin je trouve que c'est une belle langue à entendre. Ça ressemble un peu à l'espagnol et même je dirais plus que ça ressemble à du français parce que je vous jure des fois il y avait des phrases, enfin j'arrivais à comprendre juste avec le sonore. Du coup c'est trop satisfaisant en mode oh je parle italien ça y est, alors que pas du tout. Parce que j'ai regardé en voix STFR bien sûr, mais vous pouvez aussi la regarder en VF. Mais je vous conseille la voix STFR quand même parce que c'est toujours meilleur de voir les acteurs jouer vraiment quoi. Donc pareil, si vous avez envie de commencer une autre série d'ados sur un thème un peu plus sombre cette fois, et ben je vous recommande Baby. Et la dernière série dont je vais vous parler c'est The Haunting of Bly Manor. En fait c'est la saison 2 mais pas vraiment de The Haunting of Hill House, enfin genre c'est deux saisons indépendantes mais c'est par le même réal je crois. On retrouve certains mêmes acteurs mais c'est pas du tout les mêmes histoires et pas les mêmes intrigues. On peut d'ailleurs regarder la saison 2 sans regarder la saison 1, c'est ce que j'ai fait. Parce que moi à la base je suis pas du tout horreur. Mais c'est ce que j'ai aimé dans cette série, c'est que alors c'est une série d'horreur mais c'est pas du tout gore, il y a aucun truc de sang ou quoi. C'est plutôt horreur dans le sens psychologique et aussi spirituel, genre il y a des esprits, des fantômes et tout, des présences qu'on ne voit pas vraiment. Il n'y a pas que ça, c'est aussi beaucoup d'histoires d'amour et du coup c'est pour ça que ça m'a plu. J'ai beaucoup aimé cette série parce que je la trouve très intéressante dans la manière dont elle évolue. C'est-à-dire qu'entre le premier et le dernier épisode il y a beaucoup de changements, beaucoup d'intrigues différentes, avec voilà des histoires de fantômes mais aussi des histoires d'amour. Et quand tu regardes le dernier épisode t'es en mode ah ouais genre je m'attendais pas du tout à ça, t'en ressors même ému quoi, enfin bref. J'ai toujours pas digéré la fin mais je vous en dirai pas plus. J'ai beaucoup aimé la série aussi parce que les acteurs jouent tous très bien et surtout les enfants quoi, parce que ils jouent des enfants un peu dérangés qui parlent des esprits donc c'est assez dur à jouer et eux y arrivent parfaitement bien. Je trouve aussi que chaque personnage est très attachant et très touchant. J'ai même pas raconté le résumé, je suis en train de penser. C'est l'histoire du coup de Dani qui va devenir la nounou de deux enfants orphelins de leurs parents et donc ils habitent dans le Bly Manor, enfin le manoir. Et du coup il y a d'autres personnages, il y a aussi le chef cuisinier, la gouvernante, la jardinière, la famille, enfin les oncles, grands-parents quoi. Et du coup on va suivre tout ce petit monde qui évolue dans ce manoir qui est quand même assez hanté. Donc voilà, comme je disais, j'aime beaucoup la série parce que il y a des personnages assez variés, tous touchants par leur histoire, par leurs rencontres, leurs relations. Donc si vous avez envie de frissons mais aussi d'amour, et je vous conseille cette série. Si vous avez envie d'avoir peur, regardez-la la nuit seule, sinon en journée, accompagnée, comme j'ai fait puisque c'est une amie de la fac qui me l'a recommandé et du coup on l'a regardé ensemble. Et moi qui suis pas du tout horreur, enfin j'aime pas trop ces trucs-là, enfin je trouve ça intéressant en vrai, mais je me dis j'ai pas envie d'en regarder trop parce qu'après je vais avoir peur. Là ça m'a même donné envie de regarder la saison 1 qui m'a l'air beaucoup plus effrayante quand même. Et voilà, si vous êtes curieux et que vous aimez ce type de série, même si vous êtes pas du tout amateur dans le domaine, allez-y quand même parce que ça vaut le coup. On passe maintenant à la catégorie musique. Là encore comme les livres, je vais vous présenter deux artistes qui n'ont rien à voir. Et du coup la première c'est Oumou Sangaré, alors c'est une chanteuse africaine. En fait j'ai étudié à la fac parce que j'avais un cours dans mon tronc commun, c'était un cours musique non européenne, donc on a vraiment étudié un peu de tout. Mais du coup c'est l'une des principales chanteuses contemporaines africaines. Et l'autre fois je sais pas, j'écoutais trop de pop et tout, enfin j'avais trop envie de changer de registre. Du coup j'ai dit vas-y on va carrément aller ailleurs dans un autre univers. Donc j'ai écouté quelques-unes de ses musiques et je trouve que c'est assez apaisant. Enfin ça dépend lesquelles, il y en a qui sont très rythmiques, très vivantes, qui bougent beaucoup, et d'autres qui sont plutôt paisibles et calmes. Et franchement moi j'ai beaucoup aimé l'ambiance, c'est très apaisant je trouve et reposant. C'est une artiste quand même assez reconnue, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose dont on va forcément parler, on va pas voir de clip d'elle à la télé quoi. Donc c'est pour ça aussi que j'avais envie d'en parler dans cette vidéo, parce que ça permet à d'autres de la découvrir et de parler de cultures qui sont un peu moins mises en avant alors qu'elles sont tout aussi importantes. Je vous mets juste ici un petit extrait. Imanada mowomina oye farali juguluka
see some more, yeah. Et si ça vous a donné envie de voir la suite, bah n'hésitez pas à aller regarder ses autres chansons parce qu'il y en a vraiment plein. Elle a même fait un feat avec Beyoncé qui est franchement cool. Donc voilà, si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à aller voir. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Le deuxième artiste dont je vais vous parler, c'est le rappeur Mac Miller, qui est malheureusement décédé il y a 2 ans je crois. Mon beau-frère Alex me l'avait recommandé aussi il y a quelques mois, et j'avais pas pris le temps d'écouter, et là ça fait 2 mois que je me suis dit vas-y on va tester, et en fait j'aime trop. Et du coup je suis assez triste parce que je me dis que je le verrai jamais en concert, et surtout que bah, il est mort, donc c'est assez tragique. Mais voilà, si vous aimez le R&B, le rap posé, calme, je vous le conseille parce que je sais pas, il détend de ouf, enfin vraiment moi il m'apaise, il me fait trop du bien. Bon alors certaines chansons sont un peu tristes, n'écoutez pas ça le soir à 2h du matin si vous êtes sensible. Mais après il y a vraiment de tout, enfin il y a des musiques beaucoup plus rythmiques qui donnent envie de danser, donc à vous de chercher, de trouver lesquelles sont vos favorites. En plus, encore plus triste, il a sorti un album du coup mais post-mortem, enfin du coup il les a enregistrés avant sa mort et l'album est sorti récemment. Personnellement j'ai écouté que ces 2 derniers albums, du coup c'est Circles, c'est très dur à dire, Circles, je sais pas comment dire, et Swimming, mais je sais qu'il était aussi connu avec The Divine Feminine. Enfin j'ai vu des trucs sur TikTok en mode certaines personnes qui connaissaient de là. Mais voilà, les 2 derniers albums sont beaucoup plus posés et calmes. Je vous mets tout de suite un extrait en espérant avoir les droits parce que ça se trouve les musiques ne passent pas, donc je pourrais pas vous les faire écouter. Cause I say the dice spend money. When I had nothing, shit, it wasn't so funny. Made a promise to the homies, nobody go hungry. Look how far we came. Still ain't throwing dirt on my name, but it never worried my brain. Said, heads turning like a hurricane, swerving till the sun get up out of my shirt. They don't get the people coming out of that front. Hey, I'm up 30,000 miles plus change. It's been a while, but I'm down till I'm out, and it is what it is till it ain't. Woo! Et enfin, nouvelle catégorie, ce sont des comptes à suivre sur les réseaux sociaux. Donc il y a 2 jours j'ai découvert, l'addiction récente, il y a 2 jours j'ai découvert Julia Bedel sur YouTube. Il était vraiment genre 1h du matin, j'étais dans mon lit, je sais pas, j'ai tapé genre cute aesthetic vlog, je sais pas, je voulais voir des vlogs, ça fait longtemps que je n'avais pas regardé. Donc j'ai cliqué sur une chaîne, une autre, puis après ça m'a amené là. Bah j'aime trop ces vlogs, je trouve que déjà c'est hyper motivant de la regarder parce que à chaque fois elle fait des vlogs my productive, morning routine, machin et tout. Et surtout elle est plus jeune que moi donc ça me choque parce qu'elle fait, je sais pas, moi je pensais elle avait 20-25 ans, pas du tout, elle a 18 ans je crois, enfin elle finit son lycée là. Donc du coup c'est une américaine, il y a les sous-titres qu'en anglais malheureusement. Mais d'un côté je trouve que ça permet d'améliorer son anglais. Par contre elle parle très très vite. Moi j'ai regardé à 1h du matin, je comprenais à moitié quoi. Sauf que j'avais les sous-titres, mais du coup les sous-titres ils s'enchaînaient. Et puis surtout ça reste des vlogs donc c'est pas très compliqué à comprendre. Je pense que ça peut faire améliorer notre anglais. Donc du coup voilà, c'est principalement des vlogs, des journées productives, tout ça. J'aime beaucoup du coup son dynamisme, son enthousiasme et tout. Et même je la trouve très drôle, je sais pas, je trouve qu'elle est très bonne humeur, elle a de bons montages. Voilà, si vous voulez un truc qui détend et en même temps qui vous motive, je vous la conseille. Ensuite j'ai un compte TikTok à vous recommander, c'est le compte Big Greener. Toujours un magnifique accent. C'est une fille, je sais pas quel âge elle a, je pense qu'elle a la vingtaine, mais qui nous donne plein de conseils voilà, sur des astuces écolo, voilà, comment faire un produit d'entretien écolo, le compost, comment ça marche, des recettes d'épluchures de pommes de terre transformées en chips. Enfin il y a vraiment de tout, je trouve ça hyper intéressant. Bah voilà, sur TikTok ça dure 1 minute, donc c'est assez rapide, efficace. Et c'est tout ce qu'on aime. Elle s'exprime clairement, c'est pas des trucs compliqués, pas des recettes compliquées. C'est vraiment des astuces du quotidien qu'on peut tous mettre en place si on veut aller vers une démarche plus éco-responsable. Et je pense qu'on s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de gens qui sont en train de penser à ça, comment être plus écolo. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous concerne de plus en plus. C'est déjà la fin de cette vidéo, enfin je dis déjà mais ça se trouve elle dure 1 heure. Je crois que j'ai beaucoup parlé. Mais voilà, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ce que je vous ai recommandé vous plaira si vous comptez le regarder. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire vos derniers coups de cœur. Voilà, que ce soit en série, en film, en livre, peu importe. J'adore les lire et y répondre, et surtout si je peux découvrir de nouveaux trucs, c'est encore mieux. J'espère que par chez vous ça va, et que si ça va pas trop, cette vidéo vous a un peu remonté le moral. Au moins vous avez de quoi vous divertir. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur YouTube. Bisous.